Alors, je m'appelle Amadou Diakité, je suis malien et je vis en France depuis 2015. Donc, je suis arrivé en France en 2015 en tant qu'étudiant. Après mes études, j'ai commencé à travailler depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai fait mes premières années d'études au Mali, c'est-à-dire de la première année jusqu'à la terminale où j'ai eu mon bac en 2010. Suite à cela, j'ai obtenu une bourse pour aller étudier en Algérie. Donc j'ai fait 5 années d'études là-bas. Par la suite, j'ai fait le campus France pour venir continuer mes études. Et après, je travaille là actuellement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler du fait de ne pas pouvoir renouveler mon passeport à cause des erreurs sur mes données NINA. Alors, dans mes données NINA, ils ont fait 2 erreurs. Donc, la première est au niveau de mon nom de famille, je suis Diakité au lieu de Diallo. Donc, ils ont mis Diallo à la place. Et au niveau de l'année de naissance aussi, je suis de 1989, ils ont mis 1992. Quant aux mois et jours sont exacts. Alors ça a des conséquences très graves parce que vivant en étranger, le premier document et que tous les ressortissants doivent avoir, c'est les passeports. Et on fait toutes les démarches administratives avec ces documents-là. Le fait de ne pas avoir ces documents-là, c'est de ne pas pouvoir tout simplement justifier qu'on vient de tel pays. Donc là, aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas de nationalité alors que je suis bien malien. Donc cela a des conséquences très graves au niveau de la préfecture qui demande ces documents et ça peut mettre en retard le traitement de vos dossiers ou de ne pas tout simplement avoir ces droits. Et il y en a eu des milliers de personnes qui ont déjà travaillé et qui ont déjà perdu leur travail à cause de cela. Et donc tout perdre, quoi. Ce qui veut dire perdre le logement par la suite, tout perdre. Et pourtant, ce sont des travaux de longues années, des travaux durs qui nous ont amenés à tout construire tout seul parce qu'il n'y a jamais l'État n'a été là pour aider en quoi que ce soit. Alors, je crains effectivement de tout perdre et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne vois pas d'autre solution que de faire cette vidéo. On ne devrait pas arriver là, mais bon, on est là. Donc, je refuse complètement de faire partir de cette longue liste des personnes qui ont déjà tout perdu à cause de ça et qui n'ont pas pu être protégées par leur État, qui est le Mali. Ce passeport-là, en outre que c'est un droit, ce passeport-là est aussi pour moi bien sûr un moyen un outil de travail. Pourquoi? Parce que je travaille dans des organismes internationaux où on est amené plus souvent à voyager, à faire des voyages internationaux. Et cette démarche de correction de NINA, ça date d'avril 2020. J'ai commencé avec le consulat. Et depuis cette date-là non plus, je n'arrive pas à rentrer au Mali, bien tous les conforts que j'ai eu ici, parce que voilà, c'est une chance aussi qu'on va dire que de venir en France en tant qu'étudiant, compléter ses études et trouver un travail. Donc avec tous ces moyens-là, en tout cas, je suis empêché d'aller voir ma famille et surtout ma mère qui est malade, qui a 70 ans, qui est malade. Ça me fait vraiment du mal au cœur. Je me sens complètement impuissant malgré tout ce que j'ai pu construire. Malgré la situation, on va dire, alhamdoulilah, confortable que j'ai aujourd'hui en France, c'est là je reste quand même impuissant de pouvoir rentrer avec toutes ces conditions. C'est des données NINA. Donc là, aujourd'hui, il parle de données biométriques. Donc c'est le même problème parce que les données biométriques, ce sont des données d'enrôlement des NINA qui ont été transférées vers le nouveau système qu'on appelle aujourd'hui maintenant les données biométriques. Et les cartes NINA voilà, qui vont sortir vont avoir les mêmes erreurs s'ils ne sont pas corrigés que les erreurs déjà sur les données NINA. Alors aujourd'hui, moi j'interpelle les autorités et plus particulièrement les autorités concernées, c'est-à-dire on va dire les ministres de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, et aussi les ministres des Maliens établis à l'étranger également, M. Ag Moussa Ataya, parce que ce sont des premiers responsables de cette situation. Et je me plains parce que aussi dans les services, on constate malheureusement qu'on a en face de nous des personnes qui ne sont pas capables de répondre à des questions, qui ne sont pas capables d'effectuer voilà, une demande de correction qui a été faite.
Mais des corrections sont extrêmement des corrections, des erreurs lourdes, on est d'accord, mais j'en ai tellement de preuves, le parcours est tellement tracé, documenté que normalement on ne doit pas être là, on ne doit pas prendre 5 ans pour la correction de cela. Et de plus que le jugement effectivement aussi a été fait et que l'administration ne corrige toujours pas. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne respectent pas leurs démarches qu'ils ont mises en place? Est-ce qu'ils ne respectent pas les droits, ils ne respectent pas le juge, la décision du juge? Donc là aujourd'hui je me sens impuissant et incompris. Alors à savoir que lorsqu'on va à la préfecture pour faire une demande d'étude de séjour, une demande de renouvellement ou même n'importe quelle démarche, il nous faut les passeports obligatoirement. Donc si on n'a pas ces passeports là, on est mal compris et c'est tout à fait normal si votre pays n'est pas capable de vous fournir le passeport, un document officiel d'identité qui est les documents on va dire principaux quand on est à l'étranger. Eh ben, on peut s'attendre au moins que les pays d'accueil non plus ne nous donnera pas ou ne nous renouvellent pas nos titres de séjour. Et ils ont une bonne raison de ne pas le faire parce que la situation reste incomprise. Donc du moment qu'on a des problèmes à renouveler correctement nos documents, les titres de séjour, à cause de ce problème de passeport, forcément il y aura des impacts derrière parce qu'on ne peut pas par exemple se permettre de bouger, de chercher d'autres opportunités parce qu'on est dans une situation administrative, on va dire très précaire. Et on est obligé à chaque fois d'attendre que le passeport sort et qu'on a le type de séjour qu'il faut pour pouvoir aller continuer à chercher à atteindre ses ambitions, ses objectifs. Je ne peux pas aller au Mali et ça fait plus de 5 ans que j'essaie de rentrer et je n'arrive pas parce que je ne peux pas me permettre de... On ne peut pas déjà rentrer sans les passeports, on peut rentrer qu'avec le laissez-passer et le laissez-passer ne permet pas un retour. Alors qu'en France, ici, les vacances, on peut avoir 2 semaines, 3 semaines maximum de vacances. Et même là, c'est compliqué au vu de mon statut voilà, au travail. Donc, on occupe des postes très importants qui fait qu'on ne peut pas s'absenter pendant très longtemps. Donc, rentrer au Mali, c'est de risquer de tout perdre. Je ne peux pas rentrer au Mali même si j'ai des proches qui sont malades. Comme je l'ai dit au début, il y a ma mère qui est malade, qui est très malade, que je n'arrive pas à aller la voir et aussi ma famille, tout le reste de ma famille, mes amis, je n'arrive pas à rentrer. Alors c'est vraiment un sentiment injustifié qu'on ressent ici. On ne demande pas grand chose à notre État, on ne demande pas grand chose. Moi je suis venu en France, je ne connaissais personne devant moi. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de connaissances, rien du tout. Et quand je suis venu en France, les autorités, que ce soit l'ambassade ou le consulat, ne m'ont pas aidé du tout. Et ce n'est pas que je n'ai pas essayé de me rapprocher d'eux, je le fais, je n'ai pas eu d'aide. Cela n'est pas un problème. Je me suis battu tout seul. Et là, aujourd'hui, je vois qu'on est en train de me mettre les bâtons dans les roues, clairement, et à détruire tout ce que j'ai construit jusque-là. J'espère que quand les autorités, plus particulièrement les personnes que j'ai citées, vont voir cette vidéo, prennent connaissance de savoir quelle situation on vit et quel impact cela a sur notre vie. Et je les demande vraiment, et je les supplie même de revoir les personnes recrutées dans les différents services de correction de l'INA parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier pourquoi on est dans ces problèmes-là parce que à rappeler que les personnes qui ont été recrutées en 2009 pour faire les enrôlements, c'était des personnes qui ont été recrutées sur la base d'affiliation politique et du relationnisme. Ce sont des personnes qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas du tout compétentes. Là, on se rend compte de ça aujourd'hui parce qu'on les a demandé de lire les informations sur un acte de naissance et de les reproduire dans les ordinateurs sans erreur. C'est ceux qui n'ont pas été capables de le faire. Et malgré de constater aujourd'hui qu'on a l'impression qu'on a des personnes encore qui sont dans les mêmes services aujourd'hui qui sont encore plus incompétentes que les précédentes. Parce que jusque-là, je n'arrive pas à comprendre comment ma situation n'est pas sujet d'analyse critique et de comprendre, de faire les tri entre les personnes qui subissent cette injustice, cette erreur.
et des personnes qui ont intentionnellement fait quelque chose dans leurs documents. Comme je vous ai dit, ma vie depuis tout petit est tracée et tout est documenté jusqu'à aujourd'hui. Donc on se pose la question comment toute une administration, tout un État est incapable de faire une enquête ou une vérification nécessaire, d'autant plus que je les ai fourni tous les éléments, toutes les preuves qu'il faut pour en fait qu'ils puissent procéder à la correction de mes données NINA. Et aussi je viens d'une grande famille, on est nombreux frères et sœurs, et que j'ai apporté également leur NINA pour justement justifier cela sans succès. Alors, et ça, c'est quelque chose qui est très connu quand on va au service de consulat ou quand on est sur les réseaux, essayer de voir les personnes qui sont dans la même situation que moi. J'en ai eu plusieurs, des centaines déjà, on va dire, de témoignages de personnes qui ont tout perdu vraiment à cause de cette histoire des passeports. Parce qu'ils sont incapables de fournir les passeports au niveau de la préfecture, qui malheureusement aussi est à son plein droit de ne pas pouvoir renouveler ou permettre leur demande de titre de séjour. Et derrière, forcément, on va perdre le travail et on va perdre tout ce qu'on a construit. Alors, c'est vraiment très très dommage parce que tout le monde connaît aujourd'hui l'importance de la diaspora, l'importance que la diaspora aide les familles au pays. Et aussi même les diasporas qu'on peut compter sur eux de retour au pays avec des projets, on va dire, très ambitieux. Nous sommes la connexion au monde ouvert, au monde moderne. Donc à mon avis, les autorités doivent être là pour nous soutenir, pour nous aider afin d'accomplir tout ça un jour. Mais si nos problèmes, nos sources de problèmes viennent d'eux en nous mettant les bâtons dans les roues comme ça, c'est quelque chose de très triste et inquiétant.